mais aussi des plans qui nécessitaient avant de la 3D. Par exemple, des plans d'avion qui passent dans les nuages, qui décollent, qui atterrissent, des satellites dans l'espace, des survols au-dessus des planètes, des survols au-dessus de monuments où normalement on n'a pas le droit d'envoyer des drones. Ou alors certains monuments où on remplirait le monument de personnes, et donc du coup pas besoin d'utiliser de la 3D, pas besoin de faire un tournage. En gros, plein de petits plans qui n'ont pas de lien structurel entre eux, c'est-à-dire on retrouve pas tout le temps les mêmes personnages ou les mêmes lieux. Et ça, ce sont des plans que VO3 aujourd'hui peut déjà générer. On peut même imaginer des plans un peu plus poussés, comme celui-là, des plans d'ensemble, voilà, des plans d'une cavalerie qui charge. Les plans larges, c'est généré par des IA, et les plans serrés, ce sont des vrais acteurs sur des faux chevaux par exemple, ou alors même sur des vrais chevaux. Et tout l'arrière-plan, c'est totalement généré IA, donc on les fait tourner devant un fond vert, et on remplace l'arrière-plan par un rendu IA. Donc pas besoin d'utiliser de la 3D, pas besoin de filmer quoi que ce soit. Et vu la facilité de faire ce genre d'arrière-plan par exemple, franchement ça m'étonnerait pas qu'aujourd'hui il y ait déjà des plans IA un peu partout, sauf qu'on le voit pas en fait. Alors personnellement, j'ai déjà vu quelques plans IA dans la pub, ça se voit un peu en fait, la manière dont ça bouge et tout ça. D'ailleurs, la publicité, c'est un des premiers secteurs qui vont utiliser les IA à mort, puisqu'il y a un nombre astronomique de pubs qui sont réalisées chaque année, et aussi les budgets sont pas énormes. Et ces studios publicitaires sont justement friands de tout ce qui pourrait faire baisser les prix, parce que justement la pub est un secteur énorme, mais en même temps il y a beaucoup de petits acteurs qui n'ont pas beaucoup de moyens, et s'ils arrivent à faire des plans qui sont très corrects pour une fraction du prix d'une équipe de tournage, ils vont se jeter dessus, c'est sûr. Ensuite, quand les IA seront un peu plus poussées, qu'il y aura un peu plus de contrôle, on peut imaginer des séquences entières de VFX faites totalement par IA. Par exemple, un combat, dans Avengers Endgame, tout le combat final pourrait être totalement en IA. Et là, obligatoirement, ça fera baisser le prix des films en général. Alors les studios, bien sûr, qui feront les IA, elles continueront à facturer assez cher, parce que ça demande quand même une certaine expertise de faire ces VFX, même si c'est par IA, parce qu'il y a sûrement des retouches à faire, des choses comme ça. Mais potentiellement, ça va quand même faire baisser le prix, parce que, comme j'ai dit un peu plus tôt, il y aura beaucoup de boîtes qui seront capables de faire la même chose. Bien sûr, cette baisse des coûts et la multiplication des petites boîtes de VFX vont avoir un autre impact sur l'industrie du cinéma, mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Et si tout ça vous intéresse, abonnez-vous et on se retrouve dans la vidéo numéro 3.